Enfants de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous car il est temps. Louez le Seigneur tous les peuples. Faites-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Au nom du Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, fidèle et loyal. Pouvons-nous dire que nous sommes croyants et soumis à Dieu le Créateur, alors que nous ne connaissons pas la proclamation de Dieu? En la proclamation, Dieu le Maître du ciel et de la terre se révèle à la création. Mais alors, qu'est-ce que la proclamation de Dieu? Ce sont 10 paroles de Dieu prononcées avant la création qui en sont ce que j'appellerai la constitution et qui régissent toute la création. Ces 10 paroles nous font connaître le Dieu créateur. La parole était avec Dieu et Dieu se proclama. Ce fut le commencement. Et le Verbe est Esprit de Dieu. Dieu dit 1. C'est moi le Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, fidèle et loyal. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 2. Tu ne te feras pas d'image, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, sur la terre ou dans les eaux. 3. Tu ne prononceras pas à tort le nom de ton Dieu. 4. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour c'est ton repos. Tu ne feras aucun ouvrage. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne commettras pas de meurtre. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. 8. Tu ne voleras pas. 9. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras pas la maison, la femme de ton prochain, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Ces 10 paroles furent promulguées avant la création des cieux et de la terre. La proclamation de son Verbe fut l'étape la plus importante avant la création. Les 10 paroles sont plus anciennes et plus grandes que les anges du ciel. Elles sont plus anciennes et plus grandes que la création. Seul Dieu le Créateur est le plus grand. Il est plus grand que la proclamation et elle lui est soumise. Dieu le Créateur est le suprême. La proclamation est le commencement. La proclamation, Verbe de Dieu, sera la sagesse éternelle pour le monde que Dieu va créer. La proclamation, qui est une créature de Dieu, qui vient de Dieu, sera auprès de Dieu lors de la création. Par elle, Dieu va créer le monde. Par elle, nous glorifions Dieu. À propos de la proclamation, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, lui rend témoignage.
Dieu le Créateur dit: L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies. Avant que les collines existassent, je fus enfanté. Dieu n'avait encore fait la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur ses portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me trahissent aiment la mort. La proclamation nous fait aussi connaître le Dieu créateur. En la proclamation, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, fait comprendre au monde qu'il devait créer, que lui, le Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, fidèle et loyal, est l'unique créateur digne d'être adoré. 2. Dieu n'aime pas celui qui pratique l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, la voyance, les associateurs. 3. Dieu n'aime pas celui qui prononce à tort son nom et qui jure en faux par son nom. 4. Dieu n'aime pas celui qui ne respecte pas son sabbat, jour sanctifié et béni. 5. Dieu n'aime pas celui qui ne respecte pas son père et sa mère. Dieu veut qu'on l'honore et qu'on honore aussi nos parents. 6. Dieu n'aime pas les assassins. La vie humaine est sacrée. 7. Dieu n'aime pas celui qui pratique l'adultère. 8. Dieu n'aime pas le voleur. Le vol est l'usurpation de biens d'autrui contre la volonté du propriétaire. 9. Dieu n'aime pas le menteur, celui qui sème la discorde entre les gens. 10. Dieu n'aime pas le convoiteur, celui qui envie le bien de l'autre et qui désire se l'approprier. Toutes les créatures de Dieu devaient connaître la proclamation de Dieu. Elle est notre vie. La proclamation doit être lue et écrite dans les églises, dans les mosquées et dans les synagogues. Elle est le pacte sacré.
La proclamation est l'élu de Dieu. Chers frères, rendons gloire à Dieu, Père dans le ciel et Père sur la terre. Père pour ceux qui sont loin de nous et Père pour ceux qui sont près de nous. Amen. Ceci est un mystère de Dieu dans l'enseignement éternel qui vous a été dévoilé aux chrétiens romains, aux musulmans arabes, aux juifs, aux idolâtres, aux païens, etc., afin qu'ils réfléchissent et comprennent en ce temps. Nous avons encore d'autres mystères de Dieu à vous dévoiler. Alors, abonnez-vous à notre page apocalyptique. Merci.